Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Pouvons-nous Oui, nous le pouvons. Si nous le voulons, si nous le cherchons, mesurer la grandeur de l'amour de Dieu à nos égards. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, tout ce qui est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les histoires, les lois, les réussites et les faillites, tout ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu nous manifeste l'amour de Dieu. C'est pas la peine qu'on se torture l'esprit, car Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu va manifester sa justice. Sa justice divine qui est l'essence même de Dieu. En fait, il nous arrache à ce monde de ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Seulement cette déchirure, parce qu'il s'agit d'une déchirure, il faut que tu sois déchiré dans ta vie. Car il n'y a point de point commun entre ce qui est en haut dans les cieux et ce qui est en bas sur la terre. Rien à voir. Dieu va nous le faire comprendre durant toute notre marche, par le moyen de l'épreuve. Épreuve dans laquelle même Dieu marche avec toi. Parce que c'est Christ qui souffre avec toi. C'est lui qui vit en toi. C'est Christ est venu sur cette terre pour accomplir ce que l'homme ne pouvait accomplir, à savoir le parfait accomplissement de la loi dans les commandements de Dieu son Père. Je répète, Christ est venu accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir, à savoir les commandements de la loi de Dieu son Père. C'est donc désormais justifié par la foi en son nom, par l'œuvre de la croix signée par son sang, que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Tu ne peux pas, et tu ne pourras pas
de par tes propres forces, accomplir la loi de Dieu dans ta vie. Christ l'a fait pour toi. Et c'est par la foi en son nom de ce qu'il a accompli à la croix qu'alors tu es justifié devant le Père. C'est pour cela, écoute bien, c'est pour cela qu'il relève le juste autant de fois que nécessaire. Et qu'il le conduit pas à pas vers la perfection, car il est écrit, tel il est, tel nous serons. Si la loi qui est juste, qui est parfaite, ne pouvait être accomplie devant Dieu par nous qui sommes pécheurs, est-ce qu'un enfant qui demande un poisson à son père, il va lui donner un serpent? Et je commence à me rendre compte dans ma vie que parfois, je demande des choses à mes enfants qui ne peuvent pas accomplir. Est-ce qu'un père juste pourrait demander à son enfant de faire quelque chose qu'il n'est même pas capable de faire? Non. Dieu avec nous, c'est pareil. Donc si la loi qui est juste, qui est parfaite, qui ne pouvait pas être accomplie devant Dieu par nous qui sommes pécheurs, il fallait que comme un Père, Christ nous ouvre une porte vers le ciel en portant à la croix nos péchés, nos fautes impardonnables, et que le sang nous purifia de toutes ces iniquités. Il n'y a point de petits péchés, il n'y a point de grands péchés, mais seulement le péché qui par sa nature Dieu a en abomination. Ce qui reste donc à présent, jusqu'à son retour, c'est la foi qui nous justifie. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous marchons désormais sur le chemin de la sanctification. Quand tu marches, c'est que tu n'es pas encore arrivé, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Christ ait fini d'accomplir en nous la plénitude de lui-même pour qu'il nous présente devant le Père saint, parfait, juste, irrépréhensible. Pendant ce chemin, ne dis pas, ce n'est pas possible, car tout est possible à celui qui croit. En effet, si Christ vit en nous, il a dit que nous ferons des choses encore plus grandes que les siennes. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On l'a chanté. Nous prions, ton nom, et tu nous réponds, Seigneur. Le Seigneur répond. Mais pourquoi il ne répond pas? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que notre premier réflexe face à l'épreuve, c'est de vouloir régler les problèmes sans se tourner devant la face de Dieu. Tu veux régler les problèmes à ta manière, mais tu vas perdre du temps. Pas que ce soit pas bon, mais c'est que tu vas perdre du temps et tu quittes la priorité de ta vie. Et le message de ce matin, ceci est l'introduction, le message de ce matin, c'est traverser l'épreuve dans la foi au Fils du Dieu vivant. Je tombe sur un petit papier qui sert de marque-page dans un livre qu'on m'a donné. Les épines dures et tranchantes précèdent la joie rayonnante. Quel programme. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le royaume de Dieu. Ah oui, on veut tous y aller, hein. Et qui est prêt à souffrir? Qui est prêt à passer par le feu de l'épreuve? Qui
est prêt à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie? Parce que c'est ça qui va se passer. C'est que si tu passes par l'épreuve dans la foi au Fils du Dieu vivant, alors au bout, il y a la victoire. J'ai compris quelque chose. Que tout ce que le Seigneur ordonne par ses lois, nous donne le canevas de comment l'ennemi peut pénétrer en toi, pénétrer ta maison, pénétrer ton entourage, et que toutes ces lois, en nous disant ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, est de protection afin que tu ne sois pas touché. Mais un problème se pose, un problème qui est de taille. Comme nous l'avons vu, pas de petits péchés, pas de grands péchés. Faute volontaire ou faute involontaire permettent à l'ennemi de rentrer dans ta maison. C'est pour ça que Christ a accompli cette œuvre à la croix pour toi, afin que toutes ces choses que tu fais volontairement ou involontairement puissent être couvertes par son sang, et donc en deçà, tu vas prendre la protection de Christ sur ta vie. C'est lui qui va te justifier devant le Père. Et c'est lui qui va te donner la victoire sur tous tes ennemis. Oui, Seigneur, j'ai fait ça, je sais, mais Seigneur, je suis ton enfant. Je me suis tourné vers toi. Et je sais que tu me feras justice. Le Seigneur ne va pas te dire, oh, il me regarde, regarde, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait mi. Non, le Seigneur répond. Parce que ceux qui t'attaquent, ceux qui est en face de toi, eux ne sont pas au Seigneur. Ils n'ont pas cette démarche. Ils n'ont pas la démarche de s'être tournés vers Dieu. Ils sont encore plus devant Dieu, coupables. Encore coupables. Et toi, tu es justifié. Alors Dieu se positionne, le Christ se positionne en intercesseur. Et comme au moment de la plaie, où il a fallu que, je me souviens plus des noms, de deux hommes d'Israël aient planté le bas-ventre pour arrêter la plaie dans Nombre 25, ainsi Christ vient devant toi, entre toi et l'ennemi, et stoppe les attaques de l'ennemi sur ta vie. Par contre, il va falloir que tu prennes patience. Dans l'épreuve de ta vie, lorsque l'épreuve vient, une arme redoutable est à ta disposition. Prie et patiente. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on te touche au-delà de ce que tu es capable de supporter. Philippe accourut, acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Et Christ, aujourd'hui, dans ta vie, il t'invite à monter et s'asseoir avec lui. Pour que tu comprennes. C'est pas un ramassis de bêtises. Je vais te dire ce que c'est ça. C'est ton assurance vie. C'est ton assurance vie sur cette terre. C'est gratuit.
Vous savez, Jésus, il n'a rien fait de nouveau. Il a réactualisé la parole de son Père. Il est venu la rendre accessible à son peuple. Il est venu la rendre accessible à nous aujourd'hui qui lisons la parole de Dieu. Oh, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé au cœur des petits enfants. Luc 5, versets 37 à 38. 36, 38. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vieux vin, ne reveut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Comprenez-vous ce que vous lisez? Comprends-tu que Dieu va faire de toi une nouvelle outre pour recevoir le vin qui vient du ciel? Comprends-tu que tu vas passer par la déchirure? Il va falloir que tout ce que tu as acquis durant toute ta vie de païen dans cet Occident diabolisé soit mis à nu. Tes pensées, ta façon de vivre. Tu comprends que tout ça, il va falloir que ça soit détruit pour pouvoir recevoir le vin nouveau et être un véritable témoin du royaume des cieux. Autrement, tu en arrives à l'époque 2021 où il n'y a plus rien de l'Église, où on fait une Église avec les vieilles outres. Et qu'il faut un faux témoignage de qui est Christ. Le moyen que Dieu a. Alors, j'aime pas dire ça parce que Dieu n'utilise pas un moyen pour te châtier. Dieu est amour. Ce que nous vivons parfois dans nos vies, les épreuves que nous vivons, ne sont que le résultat de notre refus de marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu sans murmure. J'ai entendu un pasteur une femme qui témoignait d'un pasteur, mais je crois que c'est d'ailleurs Corinne Lafitte qui témoignait d'un pasteur qu'elle avait entendu un enseignement sur les eaux de Mara et Mériba. Vous savez, les eaux, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du peuple devant Moïse, car les eaux étaient amères. Tu veux boire de l'eau amère? Et le pasteur, il disait quoi? Il disait que l'eau, elles étaient amères à cause des sels minéraux, et que les sels minéraux, c'était bon pour eux. Que même dans l'épreuve, tu comprends pas, Dieu va te faire boire de l'eau amère, il te dit bois, bois. Parce que toi, lui, c'est des choses que toi, tu ne sais pas.
dans son amour, malgré la contestation, Dieu montra un bâton à Moïse qui puis enlever l'amertume des eaux. Encore une preuve de l'amour de Dieu à l'égard de son peuple, malgré les contestations. Que cela soit Abraham, que cela soit Isaac, que cela soit Jacob, les 12 tribus d'Israël, David, Salomon, les autres rois, les prophètes, le Christ, ou même encore l'Église et tous ceux qui appartiennent au Seigneur, sont passés par l'épreuve de leur foi. La foi, il faut qu'elle soit éprouvée. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu apprennes. Parce que c'est pas ce qu'on t'a enseigné. Il faut que tu apprennes à dépendre de Dieu seul. Et toi, on t'a appris à dépendre des hommes. Et elle, l'Écriture, elle dit malheur. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Ainsi donc, comme nous l'a enseigné Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, tout enfant de Dieu sera conduit tôt ou tard dans l'épreuve de sa foi. Tout va bien, mais tu vas voir qu'à un moment donné, l'étau va commencer à se resserrer parce que Dieu va voir si tu gardes ses commandements ou si tu ne les gardes pas. Est-ce que ton premier réflexe, ça va être de sortir tes armes charnelles, ou est-ce que ton premier réflexe, ça va être de te tourner devant Dieu et d'adorer Dieu en disant, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, regarde, je suis ton enfant, regarde toutes les promesses que tu as faites à tes enfants, regarde, je me saisis de ces promesses, accomplis ces choses. L'épreuve, je vous avoue, elle n'est pas agréable. Mais elle est nécessaire. C'est une leçon pédagogique que Dieu permet pour nous faire comprendre sa nature juste, fidèle, et son amour incommensurable à notre égard. C'est par elle qu'il nous arrache à ce monde de ténèbres et nous transporte dans le merveilleux royaume du Fils de son amour. Paul dira ceci, non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez compris ? Tu vas passer par l'épreuve, mais l'épreuve, elle n'est pas là comme Dieu, un père fouettard. Elle est là pour nous montrer l'amour de Dieu à notre égard, pour que nous puissions être arrachés à ce monde de convoitise et de ténèbres, pour que nous faire rentrer dans la présence de Dieu et dans le royaume du Fils de son amour. Et comme nous sommes durs d'oreille et de cou raide à cause du péché qui vit dans nos membres, c'est pas de ta faute. C'est pas toi qui veux pas obéir. C'est le péché en toi qui t'empêche d'obéir. Qui vit dans moi, Dieu, ne voulant qu'aucun de nous ne périsse, la discipline est ce que Dieu utilise avec nous afin que nous puissions hériter du royaume de Dieu en Christ. C'est des contractions. Dieu te pétrit, Dieu te pétrit, Dieu te pétrit, Dieu te pétrit, Dieu te pétrit. Et des fois tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais tu n'as rien fait au bon Dieu. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui t'aime. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Loue Dieu. Prie, chante, danse. Et c'est pas nouveau. Vous reprenez Deutéronome, chapitre 8, versets 3 à 10. J'y suis déjà venu la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon. J'y reviens dessus.
et il t'a humilié. Et il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Et ils ont appris. Ils ne sont pas allés à Sephora, ils ne sont pas allés à Zara, ils ne sont pas allés acheter des fringues. Ils ne sont pas allés voir le docteur. Dieu a pris soin d'eux. Car le peuple de Dieu est comme la prunelle de ses yeux. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Et le pays de la promesse, duquel nous sommes héritiers. Le pays du royaume de Christ. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas la terre. Pour nous, c'est le royaume des cieux, auquel nous sommes déjà participants, puisque Christ vit en nous, et que Christ, il est assis à la droite du Père, et toi, tu es assis en Christ avec lui, n'est-ce pas? Donc, tu es héritier du royaume de Dieu. Alors écoute, bien sûr que ce royaume qui est spirituel, bien sûr, ce royaume, il est bon. Il y a des courants d'eau, il y a des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays plein d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain en abondance. Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous venons ici, si nous venons adorer Dieu, adorer le Seigneur, faire des louanges et que nous proclamons ces paroles et que nous enseignons en vérité. C'est pourquoi? Pour témoigner de ce bon pays dans lequel il nous a fait entrer. Et alors nous le bénissons, parce que ceux du dehors, ils sont secs, ils sont dans une terre aride et desséchés au désert, au milieu des chacals, des scorpions et des serpents. Et Dieu t'a fait entrer dans le bon pays de la promesse. En effet, lorsqu'Israël, esclave de l'Égypte pendant 400 ans, alors, 400 ans d'un côté, 430 ans de l'autre, mais qu'est-ce que le texte veut te faire comprendre? Le texte, c'est une période symbolique marquant le degré d'autorité avec lequel leur mentalité avait été rendue captive à la soumission de la figure satanique agissant par la main de Pharaon qui, dans son règne, dominait l'homme par l'homme. Il n'a jamais été question de ça avec le Seigneur. Vous comprenez qu'il aime tous ces sujets. Il n'a jamais voulu que l'homme domine l'homme par l'homme. Oui, dominer sur les oiseaux, sur les animaux, sur ces choses, nourrissez-vous-en après le déluge de Noé. Allez-y, tout est pour vous. Tout est bon à manger. Allez-y, régalez-vous, réjouissez-vous. Je vous ai fait une terre, je vous ai fait des cieux. Tout ça, c'est pour vous, et je vous aime. Et donc, en acceptant l'esclavage, Pharaon nourrissait par la science et la magie de ces sages qui pouvaient guérir aussi. Il faisait toutes sortes de miracles. Et surtout, il massacrait de pauvres innocents s'ils refusaient de se soumettre à cette autorité. Il n'y a pas comme un semblant d'actualité. Si tu refuses de marcher selon le train de ce monde,
eh ben, tu vas voir, hein, les lois, elles vont te tomber dessus, le machin, il va te dire que, hop, on va te retirer tes enfants, on va ceci, on va cela. Eh, mais ça, c'est si tu n'es pas au Seigneur. Ça, c'est si tu n'es pas au Seigneur. Parce que si tu fais un choix dans ta vie, qui est juste devant Dieu, alors je vais te dire quelque chose. Le monde entier pourra être devant toi, mais Dieu te fera justice. Dieu te fera justice parce que tu marches selon les valeurs du royaume de Dieu qui surpassent celles du royaume de cette terre. Lorsque nous venons à Christ, cette même image se répète. Christ nous fait sortir du système logique et rationnel du formatage de notre culture occidentale, laquelle nous a enseigné à être dépendants des hommes plutôt que de Dieu, seul notre Créateur. Notre Père donc, dans les cieux, sait exactement, il sait exactement la façon d'agir avec nous, car, écoutez ça, c'est une merveille, comme lui, qui fut manifesté en Christ, en son Fils, nous montrera la voie royale par l'obéissance, par les souffrances en la chair de Christ. Tu comprends que... je vais répéter. Notre Père qui est dans les cieux sait exactement la façon d'agir avec nous, car comme lui, notre Père, comme lui, qui fut manifesté en Christ, son Fils, nous montrera la voie royale de l'obéissance par les souffrances en sa chair. Tu vois, la chair, il faut qu'elle meure. Il n'y a pas 10 000 solutions. Elle est damnée, cette chair. Damnée. Hébreux 5, versets 7 à 10. C'est lui, c'est-à-dire le Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, pas à cause de sa bonté, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Comprenez? Christ, en sa chair, a souffert. Les souffrances l'ont conduit à la perfection. C'est pourquoi Dieu l'ayant ressuscité d'entre les morts et l'a établi souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Que l'épreuve, que la souffrance, elle touche à notre vie sous plusieurs aspects de l'adversité. Que cela soit d'ordre physique, que cela soit d'ordre psychologique ou spirituel touchant notre foi, l'épreuve, lorsqu'elle est là, peut au premier abord sembler être une montagne que nous ne pouvons pas déplacer. Quand tu passes dans l'épreuve, tu es face à l'épreuve, tu vois la montagne, tu dis, c'est pas possible, Seigneur, je peux pas, j'y arrive pas. Tu es affaibli. Tu n'es pas en état. Alors tu subis. Tu subis l'épreuve et dans ton cœur, tu pries le Seigneur. Nous sommes face à face. Et malgré le soutien de nos proches, qui nous accompagnent ou pas, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le ressenti parle de lui-même, nous nous sentons seuls. Même si nous avons le Seigneur, notre nature charnelle
prend souvent le dessus, car affaibli physiquement et psychologiquement et spirituellement, le ressenti de nos êtres se laisse submerger bien souvent par nos pensées humaines qui nous mènent vers l'angoisse, vers le doute, vers l'inquiétude ou encore le stress. Petit à petit, nous reglissons vers l'Égypte, vers laquelle ne se trouve que malheur et déshonneur. Notre entourage proche, nos familles, bien souvent, ne viennent pas forcément arranger la situation avec leurs états d'esprit hermétiques à l'évangile de la gloire de Dieu, cherchent même parfois à nous déstabiliser dans notre foi, ou encore même, s'ils le pouvaient, nous faire renier le Seigneur, se justifiant de leur expérience de non-croyants, ou même pire encore, de leur naufrage dans la foi. Ah voilà, voilà. Alors là, tu vas avoir les gens, ils vont venir te voir, ils vont te dire, oh non mais moi, attends, le Seigneur, c'est bon, j'ai abandonné depuis un moment, il n'existe pas, et t'en as d'autres, c'est, ah mais pourquoi tu crois, et tu crois, et le jour où il va t'abandonner, et le jour ceci, et tu il commence à venir, t'as rajouté des choses, et puis les oiseaux du ciel, là, ils viennent t'en rajouter dans tes pensées, et toi, là, il faut que tu tiennes ferme. Ces tentatives, quelles qu'elles soient, nous le savons, sont toutes animées par l'esprit de l'Antichrist. Eh oui, bien sûr, ils ne veulent pas de Christ. Ils n'en veulent pas, ne leur en voulons pas, ils n'en veulent pas. Mais par contre, eux, ils te donnent le venin qui se sert de tous les moyens. Voilà, l'esprit de l'Antichrist qui se sert de tous les moyens à sa disposition pour diffuser son venin si nous ne prenons pas garde. Nous, si nous ne demandons pas du discernement au Seigneur, eh bien, ce venin risquera de nous éloigner du cœur du Père aimant, et juste, qui nous a promis en son Fils la paix pour le temps présent et la vie éternelle. Va t'éloigner. Et d'un coup, tu vas te retrouver loin, si tu ne tiens pas ferme, loin de la paix qui est promise en Christ, maintenant et pour la vie éternelle. Le premier réflexe que nous avons, c'est que nous cherchons à régler les problèmes de la part de nos propres moyens humains. Parce que c'est ce qui est encore ancré dans nos gènes, ce que nous avons reçu de nos pères et de nos mères, de ce qu'ils nous ont appris. Par exemple, lorsque le problème est la maladie, nous nous tournons vers les médecins, ou bien encore lorsque le problème est d'ordre litigieux dans les affaires ou même d'ordre personnel, on va aller voir un avocat qui saura nous conseiller. Je ne dis pas que c'est mal et que c'est pas ça que nous devons faire, mais simplement qu'il y a un ordre, car Dieu peut aussi utiliser de tels hommes ou de telles femmes pour accomplir sa volonté. Ce que je dis, ou plutôt ce que le Seigneur nous encourage à expérimenter, c'est sa justice, son amour, sa patience, sa fidélité, sa grandeur et sa puissance. Ne nous inquiétons de rien, car si notre foi n'est pas encore à ce stade, Dieu ne nous en voudra pas, il nous conduira encore et encore par son cœur de Père face à des situations où nous apprendrons à entendre sa voix pour que nous expérimentions son amour dans lequel se trouvent tous les trésors de sa grandeur. Tu préfères choisir le docteur parce que ton fils ou ta fille elle est malade? Pas de problème, vas-y. Dieu ne permet pas que... Il ne va pas t'en vouloir. Mais si tu te tournes vers lui et que tu commences à avoir une réelle confiance en lui, une paix complète dans le Seigneur, où tu sais que coûte que coûte, il va faire la chose, alors tu vas te mettre à expérimenter des choses miraculeuses. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, qui ne sont même pas... Dieu les a révélées à ses enfants. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Dieu est tout-puissant. Ce que nous avons donc à faire
selon la mesure de foi qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Car nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. C'est premièrement, avant toute action humaine normalement logique, c'est prier. Prie. Ton fils ne dort pas la nuit, prie. Il ne s'endort pas, il pleure, prie. Ne va pas essayer de le bercer, de lui donner la tutu, le machin. Prie. Premièrement, prie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Tu vas voir la gloire de Dieu descendre dans ta chambre. Tu vas voir les enfants qui vont se taire et qui vont s'endormir parce qu'un ange de Dieu sera descendu pour poser la main sur ton fils ou sur ta fille. Il leur a donné. Chut, dors. Pourquoi? Parce que il me semble que quelque part dans l'Écriture, Jésus nous enseigne que les anges des enfants, ils se tiennent tous devant la face de Dieu. Alors, bienheureux celui qui met en pratique la parole de Dieu. Jésus, en Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui. Eh oui. Luc, verset 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, alors là, écoute-moi, si la femme veuve, elle n'était pas en train de prier, et si elle n'a pas suscité dans la pensée de cet homme ce qui suit, je me fais moine. Il se dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne revienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Le Seigneur ajoute, entendez. Quand le Seigneur dit entends, c'est discerne ce qui est écrit dans le texte. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, Pierre il dit pas, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre de vos parents. Vous aviez hérité de ces choses. Brisez ces choses. Et mettez en pratique la parole de Dieu. Ainsi donc, nous comprenons que dans l'épreuve même, Dieu est avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas, comme il a dit à Josué. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est Christ qui souffre avec nous dans nos vies. Lorsque nous passons par l'épreuve, c'est lui et seulement lui qui peut nous faire entrer dans le royaume de son Père. Alors, rappelons-nous, que c'est lui qui peut seulement nous faire entrer dans le royaume de son Père. Alors, relevons la tête, achevons la course en regardant vers celui qui est le chef
et le consommateur de notre foi. Rendons-lui grâce en tout temps, déclarons ses louanges, bénissons son saint nom, et nous verrons sa grâce s'accomplir dans nos vies. Il changera nos souffrances en joie, nos épreuves en victoire, et nous comprendrons que nous sommes ses enfants. On comprendra que nous sommes ses enfants lorsque nous verrons la main de Dieu agir. Alors, comme un petit enfant, je ne sais pas si tu vois ma petite Rebecca ou quand tu vois mon petit Isaac, il se jette dans les bras, il se jette de partout et je suis toujours en train de le rattraper. Je ne vais pas le laisser se casser la tête par terre. Celui-là même qui a dit, et nous le connaissons, Acte 14, verset 22, fortifiant l'esprit de ses disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu et duquel nous connaissons tous la bienheureuse fin, nous a encouragés en disant quoi? Romains 8, 18, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui va nous être révélée. Pierre, Jacques, tous sont passés par l'épreuve. Déconstruits, formatés, au royaume de Dieu. Il y en a qui regardent Matrix, mais c'est pareil, mais en vrai. 1 Pierre, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et un dernier passage, Romains 5, versets 3 et 4. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À un moment donné, Paul dira ceci. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et j'ai compris ceci. En fait, écoute bien, quand l'épreuve arrive à toi, l'épreuve t'affaiblit. Mais ce qui est à venir, c'est la victoire de Christ sur l'épreuve. C'est pour ça que Paul avait compris cette chose. Il avait compris que la puissance de Christ s'accomplissait dans sa faiblesse. Il était en train de gagner des combats à cause de sa foi et rien d'autre. Alors, que ça puisse nous encourager, que ça puisse nous donner du tonus pour notre foi. Parce que on va en avoir besoin. Moi j'ai 40 ans, bientôt, 39. Il me reste 40 quelques années à vivre. 50, 60 si Dieu m'en prête. Voilà. Et voilà. Et puis on a tout ça à transmettre à nos enfants.
pour que eux aussi les transmettent à leurs enfants, pour que eux les transmettent aussi à leurs enfants, et ainsi établir le royaume de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net